Si tu es tombé sur ma vidéo, regarde-la jusqu'à la fin, tu n'en sortiras pas bredouille. Aujourd'hui, je vais te parler d'un type d'arnaque qui sévit sur la toile. C'est vrai, elle existe depuis pas mal d'années, mais vous savez, les escrocs ne dorment jamais. Ils mettent toujours à jour leur stratagème, leur appât pour sévir plus. En français, on peut l'appeler portefeuille multisignature. Et en anglais, multi-signature wallet scam. C'est quoi exactement? Une escroquerie multisignature typique consiste à duper tout simplement les utilisateurs, à leur donner un accès partiel au portefeuille d'un escroc. Et ils essaient d'inciter les victimes à y envoyer des fonds pour couvrir les frais de transaction. Et la logique derrière tout ce type d'arnaque est relativement très simple, rien de très compliqué. Les escrocs font croire aux victimes qu'elles ont un accès total à un portefeuille crypto, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. Donc, on va prendre un exemple de commentaire posté par un escroc sur une vidéo YouTube, d'accord? Je vais envoyer au moins, vous voyez déjà sur l'écran au moins quelques captures d'écran et même dans mon espace commentaire sur l'une de mes vidéos que j'ai posté un escroc qui a tenté de faire des victimes, mais je crois que j'avais supprimé son compte, son commentaire. Donc, on peut trouver de nombreuses variantes de cette arnaque sur les plateformes des réseaux sociaux. YouTube, X qui est l'ancien Twitter, il y a Telegram, Instagram, etc. Voilà. Cependant, leur message inclura toujours une clé privée ou une phrase de récupération. Tous ceux-là qui ont eu à créer des comptes Trust Wallet, SafePal, Uniswap, autrement dit les échangeurs décentralisés. Vous avez les 12 mots, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si vous n'avez jamais vu ce genre de message auparavant, vous pourriez croire qu'il s'agit d'un utilisateur débutant qui demande tout simplement de l'aide. Mais ne vous laissez pas tromper. Donc, vous allez voir, par exemple, sur l'écran, cet utilisateur, déjà, il me félicite pour le dur travail. Bon, voilà, tu poses de très bons contenus. Maintenant, j'ai un souci. J'ai de l'argent sur un portefeuille que je n'arrive pas à envoyer sur Binance. Est-ce que tu peux m'aider? Pour toi, c'est un novice. Il est débutant en crypto-monnaie. Et comme toi, tu sais que celui qui possède les 12 mots, il possède le compte. Là, tu vas vite courir, aller sur la plateforme, te connecter pour voir à peu près ce dont il est question, n'est-ce pas? Voilà. Donc, pour mieux comprendre, on va prendre un exemple. Vous voyez déjà sur mon écran, j'ai saisi l'un de ces 12 mots, d'accord? Et on voit déjà, ça c'est un compte réel. Hein. Non, ce n'est pas un compte de surveillance ou bien de suivi, non. Ça c'est un compte réel. Dans la personne, l'escroc possède plus de 8400 USDT TRC20. Voilà, sur le réseau Tron. C'est habituellement sur le réseau Tron que tout se passe. Mais pourquoi sur le réseau Tron? Parce qu'elles sont particulièrement courantes sur le réseau Tron en raison du fonctionnement spécifique des portefeuilles multi-signatures sur cette blockchain. D'accord? Donc, je vais un peu vous expliquer à peu près ce que c'est qu'un portefeuille multi-signature. Si vous désirez récupérer de l'argent, d'accord? Faire un retrait par exemple. Là, il faut juste peut-être saisir un code PIN ou bien vous soumettez votre empreinte digitale et puis bon, voilà, la transaction est effectuée. Mais les portefeuilles multi-signature, c'est souvent utilisé par les sociétés, par les communautés. Vous voyez un peu? Et un couple peut décider d'utiliser un portefeuille multi-signature. Voilà. Vous voyez? Il y a une notification qui vient d'apparaître sur l'écran. Ça, c'est un victime quelqu'un qui est tombé, qui a mordu à la part. Il vient d'envoyer des troncs, croyant que cela lui servira des frais de transaction, des frais de gaz. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, je reviens au portefeuille multi-signature. Donc, cela requiert souvent 2 signatures. D'accord? Il faut 2 signatures pour que le transfert puisse s'effectuer. Donc, malgré que vous avez le compte devant vous, sur votre téléphone, vous ne pouvez pas effectuer le transfert. Parce que vous ne possédez pas tout, vous n'avez pas la main. Voilà, vous n'avez pas la main tout simplement. Vous voyez un peu? Donc, à ce stade, la majorité tenteront de transférer les USDT en dehors du portefeuille de l'escroc. Voilà. Cependant, le portefeuille ne contient pas suffisamment de troncs. Vous voyez ici, on descend un peu, vous voyez? Ici, on a 0,21 $. Et c'est toujours le cas, Voilà. Vous voyez? Je viens de recevoir une autre notification. Un peu. Donc, vous allez vous rendre compte que le compte ne possède pas suffisamment de troncs pour couvrir les frais de transaction. Donc, c'est en ce moment-là que la victime est incitée
a envoyé des troncs au portefeuille de l'escroc. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe réellement? Il y a plusieurs cas. Premier cas, c'est un portefeuille multisignature. Même si les troncs arrivent, vous voyez, vous ne pouvez pas les transférer. D'accord? Maintenant, le deuxième cas, on utilise un robot qu'ils acquièrent sur Telegram, moyennant peut-être 300 000 à 400 $. Vous voyez un peu, voilà. Vous voyez une notification received. Le portefeuille vient de recevoir les fonds. Et on va rentrer dans l'historique, vous allez comprendre tout. Donc, comme je le disais, ce robot permet de transférer automatiquement les troncs que la victime va envoyer. Vous voyez un peu, donc lui il va sur son compte Binance, bien True Wallet, je ne sais pas, il veut effectuer il veut récupérer les fonds, il veut effectuer les transactions, voilà, on lui demande les frais d'envoi, de transfert en troncs. Donc lui il va envoyer rapidement peut-être 5 $, bien 10 $. Dès que tu envoies l'argent disparaît, tu ne verras rien. On te dira fonds insuffisant. Peut-être il va se dire que peut-être c'est une erreur, il va encore envoyer. Même chose, tu peux le faire 1000 fois. Le robot va toujours vider le compte. Le robot est programmé pour retransférer les fonds sur notre portefeuille déterminé déjà, tout est programmé par l'escroc. Vous voyez un peu, donc c'est là l'arnaque. Tous les troncs qui vont atterrir là ne vont pas, vous permettre de récupérer les USDT, et de deux, vous ne pouvez plus les récupérer, vous les perdez. C'est là l'escroquerie. Et sur une grande échelle, supposons la personne arrive à peut-être arnaquer, bien escroquer, bien plusieurs victimes tombent dans le piège. Peut-être 20 personnes, si arnaque 10 $, 10 $ ou bien 5 $ fois 10, ça fait 50 $. Fois 20 personnes, ça fait 100 $. Dans le mois, il se fait 3000 $. Mais nous parlons ici de Internet. Tout un univers qui ne tient pas compte des frontières terrestres. Vous imaginez, donc, vous pouvez être ici, il suffit seulement de plaquer le commentaire, bien il suffit seulement que l'escroc plaque un commentaire dans un compte YouTube indien, chinois, et puis bon, voilà. Vous voyez un peu ce qui se passe? Donc, exactement, c'est ça. Donc, on va rentrer dans l'historique de Tron ici pour voir à peu près ce qui se trame déjà. Donc, bon, déjà, aujourd'hui, il y a pas mal, parce que la journée vient de commencer, d'accord? Il y a pas mal de transactions. Donc, vous allez voir ici que on a reçu 21,51 $ en tronc. D'accord? Maintenant, on a transféré 21,43 $. Donc, dès que les fonds atterrissent, automatiquement, le robot qui est programmé, il retransfère les fonds sur notre portefeuille. Et l'autre fois, j'ai suivi, je vais défiler, vous allez voir hier ce que l'escroc a pu faire. D'accord? Et j'ai suivi ce portefeuille dans la blockchain. Le portefeuille possède plus de 3 millions de $ USDT en USDT. Vous imaginez un peu? Je suis en train de défiler, vous voyez, pour la journée d'hier. Vous voyez, ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais. Ça, ce sont des dizaines de transactions qui sont effectuées. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, prenez garde, ne tombez pas dans ce piège-là. Et comme conseil, je vous dirais de protéger toujours vos portefeuilles, vos wallets. Ne cliquez pas sur n'importe quel lien. C'est très important. Et vos 12 mots, gardez-les jalousement à un lieu très sûr. C'est très important parce que ils jouent sur la psychologie des gens et comme victime, ce sont des gens cupides, avides, qui veulent gagner rapidement de l'argent. Donc faites très attention. Voilà. C'était AB Premier, trader crypto. Je suis dans tout ce qui concerne l'investissement en ligne. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification, aimez ce post, comme ça l'algorithme pourra suggérer les contenus à d'autres personnes et on se dit à bientôt.